Paris, Hôtel-Dieu, l'un des hôpitaux les plus anciens de la capitale. Je suis docteur Brossard, comme les gâteaux. Elisabeth Brossard est médecin. Elle travaille aux urgences médico-judiciaires. Ce matin, elle reçoit les GAV, les personnes en garde à vue, qui ont commis un crime ou un délit la nuit dernière. On ne pose pas de questions, on ne devrait pas savoir pour quelles raisons ils sont chez nous. On doit le savoir pour des raisons médicales, mais qu'ils aient volé une bicyclette ou qu'ils aient tranché une gorge, on n'a pas à le savoir a priori. On est un peu curieux, bien sûr. Premier patient, un toxicomane arrêté pour détention de produits stupéfiants. Il a 22 ans, il a demandé à voir un médecin car il est en manque. Il veut de la méthadone, un produit de substitution à l'héroïne. C'est pas possible d'avoir de la méthadone. Non monsieur, vous n'êtes pas suivi, vous n'aurez pas de méthadone. Vous en avez pris quand la dernière fois de méthadone? Avant-hier. Dernière prise avant-hier. À partir du moment où vous n'êtes pas suivi, je ne donne pas de méthadone. Je vous donne ça. Ça évite le manque, car on ne meurt pas de manque, mais d'overdose, oui. Alors actuellement, on peut faire ça. Le docteur Brossard lui donne un médicament qui permet de combattre l'agressivité et l'état dépressif du patient. En plus de la cocaïne et de la méthadone, le jeune homme prend aussi un médicament extrêmement puissant que l'on ne peut acheter que sur ordonnance. On donne ça à des cancéreux normalement, hein, au dernier degré, ceux qui meurent de douleur. Alors quand maintenant on voit des jeunes de 20 ans qui se cament au sang parce que c'est des opiacés, c'est dommage. Donc c'est plus un médicament, c'est une drogue. Moi ce qui m'affole, c'est les médecins qui prescrivent ça comme ça. Allez hop à la chaîne, dans le 18e et dans tous ces quartiers, où il est votre médecin? Ouais, le 18e. Bon. C'est possible d'avoir un somnifère pour dormir? Non. Ah, d'accord. Vous n'avez pas dormi depuis combien de temps? Depuis hier, avant-hier, 2 jours. Alors, il dorment mal en garde à vue, parce que vous n'avez pas vu les salles de garde à vue. Hein, c'est pas le Club Med. Hein. C'est quand même des banquettes très dures, dans un espace de 2 mètres carrés à peu près, où ils sont quelquefois 3 ou 4. On était 8 dans la cellule. Elle est grande comment là? C'est un... Ça. Et comme j'ai tendance à leur dire, fallait pas y être. Voilà, en général, on est d'accord avec moi. Bon. Des toxicomanes, Elisabeth en voit beaucoup. Pour celui-ci, elle a encore un espoir. Je me dis, ce petit jeune homme de 22 ans, bon, on peut parler un peu avec lui accorder peut-être un petit peu plus de temps, de façon à faire réfléchir un petit peu. Il a 22 ans, crotte. Hein, mais il y en a qui sont totalement irrécupérables, on ne peut même pas discuter. Eux, ce qu'ils veulent, c'est ma méthadone, mon sub, ma méthadone. Et quand on ne veut pas donner, on se fait injurier. Donc là, on ne peut même pas discuter. Bon. Monsieur! C'est le cas du deuxième patient du docteur. Un homme arrêté pour vol avec effraction. Accro à l'héroïne, il est en manque, il veut sa méthadone. S'il n'y a pas de Ça méthadone... fait une semaine que je ne l'ai pas pris. Ah ben monsieur, c'est que vous n'en prenez pas. J'en ai chez moi, putain, merde. Et bien quand vous serez libéré, vous reprendrez ce que vous voudrez chez vous. Alors c'est un monsieur qui manifestement prend de la méthadone, hein, qui est quand même une drogue. Mais il vient de me dire, alors qu'il veut sa méthadone, qu'il prend aussi de l'héroïne. Quand il prend pas l'un, il prend l'autre, etc. Donc on peut pas prendre... on peut avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc là, je vais le faire pisser dans le flacon pour être sûr qu'il prenne de la méthadone. Et de toute façon, il n'en aura pas ce soir. On peut mourir d'overdose, surtout avec la méthadone. Hein, on ne peut pas mourir de menthe. Mon chien, mon cellule après, je me Alors me mords les monsieur, dents. moi je vais vous dire une Je chose, me que je dis à penche. tout le monde. Non, non. Ah bah oui, mais... Moi je vais vous dire une chose, ça n'est pas être là. Je vous dis, dans 1h30, 2 heures, Non je vais monsieur, pas je vais être vous bien. donner Ce qu'il faut. Ben, je vous donne tout ce qu'il faut, justement. Vous allez me donner pour ce qu'il faut? Oui, monsieur, je vais vous donner ce qu'il faut pour que vous soyez pas en manque. Je le mets dans une enveloppe. Ah ouais? Voilà, vous pouvez récupérer le monsieur, je lui prépare tout ça. Ah, je devrais fumer, ça devrait être comment, ça devrait être ça. Je suis intraitable. C'est comme ça que je fais pour mes enfants. Ça vous fait quoi d'être traité de tous les noms d'oiseaux dans ces cas-là? Oh, ben j'ai l'habitude maintenant. Là encore, il a été poli. Il n'a rien dit. En général, c'est en sortant, parce qu'ils n'ont pas le courage de me le dire en face. C'est en s'en allant. Ces patients en garde à vue viennent de tous les commissariats parisiens, encadrés par des policiers. Cela fait partie de leurs droits. Ils peuvent consulter un avocat, mais aussi un médecin. Les urgences médico-judiciaires reçoivent chaque année 25 000 patients en garde à vue. Mais ici, on ne soigne pas seulement des délinquants, on reçoit également des victimes. C'est le cas de cette jeune femme. Elle vient d'être agressée par son employeur. Alors, voilà une autre là. Comment ça se fait qu'il vous a frappé, il vous est frappé? Parce que moi, ce qui m'intéresse,
Anna raconte au docteur le harcèlement dont elle est victime au travail. Son employeur a voulu se débarrasser d'elle. Elle a essayé de faire valoir ses droits. Il l'a agressée physiquement. Déclare avoir été brutalisée par son employeur sur son lieu de travail. Je me sens pas bien du tout. Même si je dois retourner travailler, j'ai une peur bleue d'aller retourner travailler. S'il recommence à nouveau à m'agresser, là, c'est peut-être pas grand-chose. Mais si je retourne et qu'il est là, qu'est-ce qu'il veut me faire? Dans le cas d'Anna, les blessures physiques sont légères. À peine un bleu sur le bras. Mais c'est le traumatisme psychologique que le docteur Brossard veut prendre en compte. Pour cette dame, eh bien, ça veut dire que le monsieur a utilisé des violences pour lui parler. Et qu'en principe, on est des êtres humains, on devrait pouvoir arriver à se parler avec des mots et pas avec des coups. Elisabeth doit évaluer la gravité des blessures ou du choc psychologique. Elle délivre ensuite un certificat indispensable aux victimes quand elles décident de poursuivre leur agresseur en justice. Anna repart avec un certificat de 2 jours d'ITT, d'incapacité temporaire totale. Une estimation qui permettra au juge de déterminer la gravité de la sanction contre son agresseur. Lorsque les agressions sont commises avec des circonstances aggravantes, en dessous de 8 jours d'ITT, l'agresseur risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Au-dessus de 8 jours, la peine peut aller jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Une nouvelle patiente se présente à l'Hôtel-Dieu. Frappée par son mari, elle a décidé de porter plainte. Qu'avez-vous reçu là comme coup alors cette nuit Il me frappe ici, plein... Plusieurs coups de poing? Oui. Et j'ai eu mal et le nez tourne de sang. J'ai eu peur. Et c'est la première fois que ça arrive avec Non, lui? il y a déjà beaucoup de fois, mais c'est pas trop grave comme ça. C'est la première fois que vous portez plainte? Oui, je connais. En France, tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint. La plupart du temps, cela commence par de simples violences. D'où l'importance de porter plainte dès les premiers coups. Regardez le plafond. C'est normalement je ne veux pas porter plainte parce que j'ai eu peur. Mais je vois avec les polices, ils donnent les conseils, il faut porter plainte. Si la prochaine fois il veut tuer, on peut pas, on n'a pas de trace, on n'a rien du tout. Cette jeune femme repart avec 7 jours d'ITT. Son mari risque 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Comme elle, de plus en plus de femmes dénoncent l'agression qu'elles ont subie. Mais seulement 10% d'entre elles portent plainte. Les victimes de violences sexuelles ont encore plus de difficultés à briser le silence. Chaque année, 500 personnes viennent consulter les urgences médico-judiciaires après un viol. À côté d'Elisabeth Brossard, le docteur Caroline Ray, médecin-chef du service. En cas d'agression sexuelle, Caroline Ray insiste. Il est indispensable de venir aux urgences médico-judiciaires le plus vite possible pour effectuer des prélèvements. Je sais que c'est difficile de porter plainte quand on vient de connaître une situation comme celle-là, mais c'est très important. On a beaucoup plus de chances de recueillir des éléments de preuve, notamment sur l'identité de l'agresseur par son ADN, que si malheureusement la personne se présente plusieurs jours après. L'urgence en cas de viol, c'est aussi d'éviter la contamination par le virus du sida. Ici, on propose immédiatement un traitement anti-HIV qu'il faut prendre dans les 3 jours qui suivent l'agression. Contrairement aux idées reçues, les femmes ne sont pas les seules victimes de violences sexuelles. Cet homme a été violé il y a 2 mois sur son lieu de travail. J'ai été agressé la première fois avec un arme blanc. C'est le frère des patrons qui m'a frappé là, il y a une cicatrice là. Et la deuxième fois, ils m'ont violé. L'homme a peur d'avoir été contaminé par le virus du sida. Aujourd'hui, il est venu chercher les résultats de son test HIV. Même ma femme elle avait peur, on ne dort pas, elle croyait que j'avais eu le sida. Heureusement, c'est négatif. Les analyses montrent que j'ai rien grâce au traitement et aux soins qui m'a donné le médecin et tout. Au total, chaque année, 15 000 personnes viennent aux urgences médico-judiciaires après avoir subi des violences. Victimes, agresseurs,
Les patients d'Elisabeth Brossard ne sont pas tout à fait comme les autres. Pour elle, ce travail est un enseignement inépuisable sur l'humanité. Ce que j'aime, c'est d'avoir un monde en général qu'on ne connaît pas au départ. Je ne veux pas dire que c'est le quart-monde, mais c'est tout de même le monde de la drogue, le monde des voyous, le monde des victimes, des femmes battues, des gens agressés. En général, je crois qu'on n'est pas tellement habitué à ce genre de monde. Donc il y a cette surprise au départ. Moi, je suis là depuis 2 ans, il y a cette surprise. Ça remet les pendules à l'heure pour beaucoup de choses.